qui concerne les classes de terminale. Comme vous le savez, vous êtes en pleine révision pour le prochain grand événement de l'année, à savoir le baccalauréat. Mais est-ce que vous savez vraiment d'où vient cet examen, par qui il a été mis en place et pourquoi? Les réponses, c'est dans PEPS, bien sûr. Nous sommes donc partis directement à la rencontre de quelques élèves du lycée La Pérouse pour voir un peu s'ils connaissaient bien l'histoire du baccalauréat. Et voici ce que ça donne. Eh bien, c'était, je suppose, d'abord un moyen d'évaluer les compétences à la fin d'une longue période d'apprentissage et ensuite pour pouvoir permettre aux élèves de mieux savoir cibler en quelle filière ils devraient plus prendre. En quelle année le bac a-t-il été créé? Je ne sais pas, ça a dû être il y a pas mal d'années parce que mes parents l'ont donc, et mes grands-parents aussi, donc ça doit être il y a longtemps. Quand est-ce que le bac a-t-il été créé? Voilà, il y a longtemps. Par qui? Oh, j'en sais rien, par Napoléon. Et pourquoi a-t-il été créé? Pour établir un certain niveau, je sais rien. Quand est-ce que le bac a-t-il été inventé? Il n'y a pas de joker, non, je sais pas, il y a longtemps, oui. Et pourquoi, à ton avis? Pour évaluer un peu les capacités de chacun. Qui a inventé le bac? Je sais pas du tout. En quelle année le bac a-t-il été inventé? Du moins mis en place. 19e siècle. Ouais, 19e, ouais. Qui a inventé le bac? Aucune idée. Aucune idée. Pourquoi a-t-on inventé le bac? Aucune idée. Pour évaluer les élèves, pour savoir s'ils ont acquis tout ce qu'ils ont appris durant toute leur comment on dit? Scolarité, voilà. Et à votre avis, quand est-ce que le bac a-t-il été mis en place? Comme elles ont dit tout à l'heure, au 19e siècle, je pense. Tricheuse! Bon, c'est pas gagné. Le baccalauréat a été instauré en 1808. Mais monsieur Yves Mellet, le vice-recteur, a bien voulu nous donner d'autres informations. Est-ce que vous savez l'origine de baccalauréat? C'était du temps du Moyen-Âge, c'était du temps de la Renaissance, François Ier ou quelque chose comme ça. On cherchait à récompenser les enseignants qui s'investissaient donc pour les enfants. Et on a recherché quelque chose de futif. Vous avez remarqué que l'éducation est complètement donc à l'écart du circuit de l'argent, et on a cherché quelque chose de futif. On a trouvé donc les lauriers. Mais les lauriers, c'était la couronne de laurier de César. Ça fait un peu trop guerrier, et quelqu'un a eu l'idée de dire on va mettre des baies de laurier, on va offrir des baies de laurier. Et en latin, baie de laurier veut dire bacca, se dit baccalauréat. En quoi, selon vous, est-il important de passer son bac? D'abord, le premier, c'est un objectif. Donc c'est important donc, dans la vie se fixer des objectifs. Ici en Calédonie, c'est ce que les parents disent, va passer ton bac. Donc ce qui fait que tout ça, c'est une épreuve. Alors, va passer ton bac, ça met la pression sur les élèves, donc certains ne résistent pas bien à la pression. Mais justement, c'est une pression. Donc dans la vie, il faut toujours faire ses preuves. Donc ça ne s'arrête pas au baccalauréat, c'est même la première fois qu'on fait ses preuves. Enfin, il y a le DNB avant, mais c'est le baccalauréat. Donc ce qui fait qu'on a un système où on met une pression au maximum, parce qu'on arrivera un jour à diminuer la pression. Mais il y a cet entraînement donc, qui fait que c'est quand même la première épreuve importante donc, dans une vie. Ça donne accès à l'université. C'est quand même quelque chose, l'université ou le post-baccalauréat, les BTS, les classes prépa, et c'est surtout donc quelque chose qui permet de reconnaître donc un niveau. Alors, on dit parfois donc niveau baccalauréat, mais il y a une chose d'avoir le niveau et une chose de l'avoir. Et quand vous discutez avec un chef d'entreprise, il sait faire la différence. C'est-à-dire, il sait, oui, il a le niveau à peu près, mais celui-là, il l'a eu. C'est-à-dire qu'il a fait ses preuves. Ça permet d'avoir donc un bagage minimum de haut niveau et reconnu universellement. Comment les élèves perçoivent-ils le baccalauréat? Est-ce toujours aussi important pour eux? C'est la question que nous avons posée à Madame Véronique Perrault, professeure au lycée La Pérouse. Oui, je pense qu'ils ont le bac à cœur et de plus ça marque pour eux la fin d'une scolarité secondaire. Quand ils passent le bac, souvent ils deviennent majeurs, donc c'est la fin d'une étape pour eux dans leur vie. C'est comme un rite et ils le prennent à cœur, je pense qu'ils le font et c'est important pour eux. C'est vraiment le sésame pour les études secondaires, les études universitaires. On a besoin du baccalauréat pour passer un concours, on a besoin du baccalauréat pour rentrer dans une grande école, c'est ce qui permet d'avoir un salaire convenable et c'est vraiment indispensable
dans la vie. Par contre, je pense que ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir des bonnes valeurs et l'amour du savoir. Ce n'est pas forcément les connaissances qu'on a apprises pour le bac, mais de conserver cette envie d'apprendre tout au long de sa vie. Et ça, ce n'est pas un diplôme qui nous le donne, c'est une façon d'être dans la vie. Donc voilà, vous savez à peu près tout maintenant sur l'histoire du baccalauréat. En tout cas, le CDPNC se joint à moi pour vous souhaiter bon courage pour tous les examens de fin d'année. Et comme d'habitude, on vous retrouve dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même PEPS.